Dire toujours oui à nos enfants, ce n'est pas toujours un geste d'amour, mais aussi un geste de négligence. Pourquoi? Certes, dire oui peut leur permettre de se sentir en confiance, libre de s'exprimer. Mais qu'est-ce que se passe-t-il si nos enfants, il va décider toujours pour tout le monde, il va faire toujours qu'est-ce qu'ils veulent, interrompre des discussions. En famille, cela peut sembler anodin, mais à l'extérieur, dans la vie réelle, notre enfant il va rencontrer des gens qui ont des autres règles. Donc, ils ne vont pas lui permettre de faire toujours qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Il peut se sentir exclu parce qu'il va penser qu'ils sont les autres à être arrogants ou injustes. Il peut croire qu'il n'est pas compris ou accepté. Et cela peut le conduire à se sentir inadéquat, donc à s'isoler ou au contraire à se comporter de manière agressive. Ce qui peut créer des tensions et des difficultés dans les relations sociales. Le véritable amour, ce n'est pas de dire toujours oui, mais de préparer nos enfants au monde réel. Je comprends très bien que pour certains parents, moi compris, dire non à nos enfants, ça fait mal à nous d'abord. Car le non qu'on a reçu quand nous étions petits, ça nous a fait du mal. Mais si je vais réfléchir, c'était pas le non le problème, c'était la façon dont il venait de dire. Non, point final, fin de la discussion. Dire non aujourd'hui avec amour et surtout une explication, ce n'est pas un acte de dureté, mais c'est un acte de responsabilité. Et oui, cela peut mettre nos enfants parfois en colère, mais il est plus important d'éviter un énervement, une colère passagère, ou de le préparer à la vie du monde réel. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Ciao!